Deux profils différents, mais deux joueurs qui ont marqué le jeu de leur équipe, c'est sûr. Deux phénomènes de notre Ligue 1 McDonald's. Là, je sais pas qui choisir, donc tu vas devoir un peu me convaincre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le dernier épisode du Craquitomètre. Et oui, c'est déjà l'heure du bilan. Durant toute la saison, on a suivi 12 pépites de Ligue 1 McDonald's nées à partir de 2003. C'est l'heure de choisir maintenant, on va élire notre Craquito de la saison. Pour commencer, on va tout de suite éliminer 4 joueurs avant de procéder sous la forme d'un tableau final, des quarts à la finale. Vous découvrirez ainsi le Craquito de la saison. Craquitomètre épisode final, c'est parti. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec les 4 joueurs qui n'ont pas passé les qualifications. Bon, pour commencer, je pense que je vais me passer d'Eliès Benseguir. Je me suis bien trompé, il n'a pas réussi à rebondir sur la fin de saison. Ensuite, il y a le Marseillais Jonathan Rowe qui, lui, n'a pas eu beaucoup de temps de jeu malgré un talent certain. On a tout petit peu vu en fin de championnat, mais oui. Pas suffisant pour en tout cas être dans le tableau final. Troisième joueur, Abdoukadir Kouzanov du Arcelens ou ex-Arcelens. On avait été séduit par ses performances en début de championnat. Manchester City aussi, il a quitté la Ligue 1 McDonald's, donc logiquement, il n'est pas dans le tableau final. Et enfin, Ayoub Boadi. Ayoub Boadi qui a fait des grosses performances en Ligue des Champions notamment, mais qui a connu une fin de championnat un peu plus difficile avec un temps de jeu qui a chuté. Le joueur le plus jeune de notre sélection à 17 ans, donc on va le revoir l'année prochaine, il n'est pas dans le tableau final. Place aux choses sérieuses. Nico, c'est l'heure de passer au tableau final. Et oui, pour le premier duel, on va avoir Malik Fofana face à Joao Neves. Bon, Vincent, je pense que c'est un duel un peu déséquilibré, parce que Joao Neves, il a fait une saison pleine avec le Paris Saint-Germain, tandis que Malik Fofana, il a alterné le bon et le moins bon avec l'Olympique Lyonnais. Moi, je le trouve toujours meilleur en sortant du banc qu'en étant titulaire. Puis on l'a beaucoup moins vu sur la deuxième partie de saison. Je suis d'accord avec toi. Moi, je m'étais un peu enflammé sur Malik Fofana. Il a été irrégulier. Il a bien commencé, bien fini. Entre les deux, il a été blessé. On l'a moins vu. Alors que Joao Neves, super régulier, toujours répondu présent, donc moi, il n'y a pas photo. Donc Joao Neves remporte logiquement ce duel et file directement en demi-finale. On passe au deuxième quart de finale, un choc un peu plus équilibré pour moi entre Mika Bierret et Ryan Cherki. On est sur deux joueurs qui ont fait des stats là. On a l'attaquant Mika Bierret, donc lui, impressionnant, arrivé en janvier, 10e meilleur buteur du championnat, avec 13 buts. Il a fait ses preuves à Monaco. Mais en face, attention, il y a Ryan Cherki. Ryan Cherki qui a été impressionnant, tout simplement. Il a pris son envol cette saison. Pour moi, il est au-dessus, clairement. Non, mais je suis d'accord avec toi, puisque si tu te souviens, dans l'épisode où on avait parlé de Mika Bierret, moi j'avais dit attention, il vient d'arriver, les défenseurs ne le connaissent pas encore forcément. Et là, résultat, sur les 5 dernières journées, il a mis qu'un seul but. Il est un peu moins prolifique. Donc c'est pas assez, contrairement à Ryan Cherki, qui, comme on l'a dit, a enfin fait l'étalage de son talent, a réalisé une saison pleine. Donc là, c'est pareil, j'ai envie de dire que c'est Ryan qui remporte ce duel. Je te l'accorde, c'était peut-être pas si équilibré que ça. C'est vrai que Cherki est au-dessus, donc il passe en demi-finale. On passe tout de suite à la deuxième partie de tableau. On va retrouver un Strasbourgeois et un Nantais avec Mathis Ablin, sur lequel on s'est beaucoup écharpé avec Vincent, et André Santos. Là, on a un duel entre un milieu de terrain et un attaquant. Bon, vous le savez tous maintenant, Mathis Ablin, c'est un peu mon chouchou. Donc là, si j'écoute tout de suite mon cœur, Mathis Ablin, il passe tout de suite en demi-finale. Mais bon, le problème, c'est que Mathis Ablin, il a mis moins de buts qu'André Santos, alors qu'André Santos est milieu de terrain. Et en plus, André Santos a réalisé une saison pleine, il a été titulaire, il a été leader dans cette équipe de Strasbourg. Ouais, si Strasbourg fait la saison qu'il fait, c'est pour moi en grande partie grâce à André Santos. Que Mathis Ablin, il a encore été assez irrégulier, manqué d'efficacité. Pour moi, André Santos passe. Ouais, mais bon, par contre, mon pari tient toujours. Moi, Ablin, je le vois toujours dans 2-3 ans en équipe de France. Je t'ai pas oublié. Ouais. André Santos est donc notre troisième demi-finaliste. Nico, on en est déjà au dernier quart de finale et là ça va être un petit choc entre l'inévitable Désiré Doué et le nouveau chouchou de Geoffroy Guichard, Lucas Tassin. Lucas Tassin, on en avait parlé dans un épisode précédent, on attendait un peu de voir la fin de sa saison. Pour moi, il a répondu présent parce qu'il a gardé le rythme qu'il avait depuis 2025. Il finit avec 12 buts, 4 passes décisives. Pour moi, il fait une grosse deuxième partie de saison, il m'a impressionné. Mais en face, il y a Désiré Doué qui a été le vrai phénomène au PSG et même en Ligue 1 McDonald's. Et ça va être costaud pour Elstas. Ah, mais sans faire injure à l'AS Saint-Etienne, entre s'imposer à Saint-Etienne et au Paris Saint-Germain, il y a quand même une différence. Même si les deux ont mis longtemps, enfin ils ont mis quelques mois à s'adapter à leur c'est un peu le même schéma de saison. Ouais. Bah, je pense qu'on peut difficilement comparer les deux. Donc moi, j'ai tout de suite envie d'envoyer Désiré Doué en demi-finale. Pas besoin de faire de dessin, donc Désiré Doué est le dernier demi-finaliste. Là, notre histoire va vraiment se corser puisqu'on se retrouve avec Joao Neves face à Ryan Cherki. Donc là, on se retrouve avec un duel entre un joueur qui s'est imposé au Paris Saint-Germain et un autre dont on attendait tous qu'il nous réalise une saison pleine et c'est ce qu'il a fait. Moi, j'ai envie de dire que Ryan Cherki, il est plus important à l'OL que Joao Neves au Paris Saint-Germain. Donc, j'aurais plus tendance à pencher en sa faveur. Deux profils différents, mais deux joueurs qui ont marqué le jeu de leur équipe, c'est sûr. Mais Cherki, pour moi, était plus indispensable. Alors, Joao Neves, il a pris sa place, il était très fort, mais
mais Ouais, on va dire que s'il y a un match où il y a un joueur absent au Paris Saint-Germain, ça peut plus facilement être comblé que si Cherki est absent à l'OL. si tu enlèves Cherki à Lyon, tu voyais tout de suite que le rendement offensif pouvait baisser. Johan Neves, peut-être un petit peu moins indispensable dans l'effectif du PSG, donc c'est pour cette raison que moi je mettrais plus Ryan Cherki en finale. Mais attention, la saison de João Neves reste exceptionnelle, hein. Il est arrivé quand même l'été dernier et je pense qu'on n'attendait pas un tel rayonnement de sa part. C'était vraiment serré, ça se joue à rien entre les deux joueurs, mais on a choisi d'emmener Ryan Cherki en finale de notre craquitomètre. Mais contre qui? C'est la grande question. Qui va affronter Ryan Cherki en finale? On a une demi-finale peut-être un peu moins serrée là entre André Santos et Désiré Doué. Désiré Doué qui a survolé on va dire la saison, mais à partir de décembre, le moment où il a vraiment eu un déclic, où il a allié spectaculaire, côté décisif et même personnalité et impact dans le jeu. Enfin, je dirais, il a répondu aux exigences de Luis Enrique. Pour moi, André Santos, même s'il fait une saison incroyable, il est en dessous. Ah, je vais aussi être assez direct parce que d'un côté, on a un joueur qui s'est imposé au Paris Saint-Germain, l'équipe championne de France, et de l'autre, on a un joueur qui s'est imposé certes à Strasbourg, mais Strasbourg en plus a fini un petit peu la saison pas de la meilleure des manières. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas photo entre les deux et moi j'ai envie d'emmener Désiré Doué tout de suite en finale. Pour une super finale, Ryan Cherki, Désiré Doué. On l'intient notre finale, on a donc Ryan Cherki face à Désiré Doué, deux phénomènes de notre Ligue 1 McDonald's. Bon Vincent, moi honnêtement, entre Désiré Doué et Ryan Cherki, là je sais pas qui choisir, donc tu vas devoir un peu me convaincre parce que pour moi les deux ils ont fait une saison exceptionnelle. Bah, les deux ont été récompensés déjà. Cherki, meilleur dribbleur, meilleur passeur sur la fin. En face, tu as Désiré Doué qui est meilleur espoir au trophée UNFP, qui a été appelé en équipe de France. Donc c'est dur de choisir. Justement, ce petit critère équipe de France peut-être. Ouais, est-ce que ça fait la différence? C'est vrai que ça peut faire pencher la balance parce que d'un côté on en a un qui est devenu international, pas l'autre. Peut-être l'être bientôt. Et il y a aussi, j'ai envie de dire, la Ligue des Champions, quoi. Ryan, il a juste joué le match à Old Trafford dans Ligue Europa. Alors que Désiré Doué, tu as ses entrées marquantes contre Liverpool, son penalty plein de sang-froid où il offre la qualif à Anfield, c'est un marqueur de la saison. Et aussi son but égalisateur au parc contre Aston Villa où là, il réveille l'équipe. C'est vraiment un gros point de sa saison, un gros point positif. Je le mettrais peut-être un poil au-dessus. Après, ce qui m'embête, moi, c'est que Ryan, il a vraiment été très bon cette saison en Ligue 1. Même, voilà, on l'attendait à ce niveau-là. Alors que Désiré Doué, c'est sorti d'un grand transfert de Rennes au PSG. Quand tu prends Désiré Doué l'année dernière, tu le prends aujourd'hui, c'est plus le même joueur. Oui, c'est vrai que Ryan, ça fait longtemps qu'il est à l'OL, il n'a pas eu de poids de transfert à assumer. On peut pas dire qu'on signait tout de suite pour un Désiré Doué à ce niveau-là l'année dernière. Je pense que globalement, si on prend la saison avec la Ligue des Champions, l'équipe de France, je pense qu'on peut mettre un poil au-dessus la saison de Désiré Doué par rapport à celle de Ryan Cherki. Je vais avoir du mal à te contredire sur ces arguments-là, donc je pense que je peux annoncer le grand vainqueur du craquitomètre qui est Désiré Doué. Et c'est un très très beau vainqueur. Désiré Doué, malgré ses 19 ans, c'est déjà un joueur majeur de la Ligue 1 McDonald's. Et on espère qu'il va continuer sur sa lancée. Et vous, quel est votre craquito de la saison? Êtes-vous d'accord avec nous? Dites-le nous en commentaire. Et on se retrouve la saison prochaine. On a déjà hâte de se pencher sur les futurs cracks de la Ligue 1 McDonald's.